certaines femmes ont des relations pour le moins compliquées avec leur belle-mère. Cambria, elle, ne remerciera jamais assez la sienne, Nancy, qui l'a comblée en devenant la mère porteuse de son futur enfant. Nancy a décidé de faire ce sacrifice pour son fils, pour moi, pour notre famille et nous lui sommes tellement reconnaissants. Elle est incroyable, elle a apporté tant de lumière et de grâce dans notre vie. On dit qu'une lueur se profile quand on tombe enceinte, mais Nancy est un phare à elle toute seule, a confié, avec un brin d'humour, la jeune femme de 30 ans au magazine People. Cambria voit enfin le bout du tunnel grâce à sa belle-mère. Confrontée à l'infertilité, elle et son mari, Jeff, avaient déjà surmonté bien des obstacles avant d'accueillir leurs jumelles de 3 ans, Vera et Eva, ainsi que leurs jumeaux, Diesel et Lucas, 11 mois. Mais, malheureusement, la naissance des petits derniers a été difficile et la jeune femme a dû subir une hystérectomie, soit une ablation chirurgicale de l'utérus. Jeff n'aurait jamais imaginé que sa mère, âgée de 56 ans, jouerait ce rôle de mère porteuse. Les médecins nous ont appris que, si nous voulions un autre enfant avec les embryons préalablement congelés, nous devions faire appel à une mère porteuse, raconte Jeff qui n'aurait jamais imaginé que sa mère, âgée de 56 ans, jouerait ce rôle. J'ai fondu en larmes quand elle m'en a parlé. Je pensais que c'était impossible à son âge, mais j'étais très émue qu'elle nous le propose. J'étais si heureux d'avoir une maman aussi aimante et prête à tout pour nous. Nous avons vécu plus de 4 ans de traitement contre l'infertilité et je savais à quel point le processus pouvait être compliqué, explique-t-il. Les médecins ont confirmé que la jeune grand-mère était capable de mener à bien cette grossesse de substitution et en effet, après de nombreux examens, les médecins ont confirmé que Nancy était capable de mener à bien cette grossesse de substitution et la jeune grand-mère a commencé un traitement hormonal en janvier. 2 mois plus tard, après une fécondation in vitro, elle apprenait qu'elle attendait le bébé de son fils. Et donnait naissance, en novembre, à une petite fille. En toute simplicité, elle estime qu'elle n'a rien fait d'autre que son devoir de maman. J'avais l'intime conviction que je devais le faire pour offrir ce cadeau à mon fils et à ma belle-fille. Je n'ai même pas parlé avant à mon mari, Jason. Il a compris ma décision et me soutient depuis le début, a confirmé Nancy. Je ne pourrai jamais assez la remercier, a conclu Jeff, qui ne voit aucun problème éthique à une telle grossesse de substitution. Le seul désir qui m'anime, si est de suivre l'exemplarité de mes parents et de donner autant d'amour à mes enfants.